Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans ce 5 minutes après concernant Boxes, un petit jeu signé Monsieur Benoît Rémy, édité par Art of Games, distribué en France par Paille Édition. C'est pour ça que Monsieur Olivier est là. Comment vas-tu bien, Olivier, depuis tout à l'heure? Très bien. Monsieur Pierre-Yves est toujours là, malgré la défaite cuisante qu'il vient de subir. Effectivement, normalement, je l'avais bien faite. Il y a une petite vidéo, on a fait une partie complète, explication en moins de 3 minutes, la partie en moins de 20 minutes. C'est ce qui est écrit sur la boîte, 30 minutes. Ça doit être un petit peu plus long quand on joue à 4. Même pas. Juste l'exploration des containers en plus. Donc, c'est vrai que c'était limpide la partie. Ce qu'il y a à faire est assez évident, donc débriefer, ça n'a pas trop de sens. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, moi j'ai eu de la chance, c'est-à-dire que j'ai acheté mon premier lot à vraiment que dalle. Ouais, que dalle. Et donc du coup, après j'ai intégré ça. C'est un truc à intégrer, de savoir combien les autres vont essayer de mettre. Voilà. Pour voir s'ils vont mettre beaucoup ou pas beaucoup, pour se mettre entre les deux. Parce que, alors moi j'ai fait une tactique, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, qui était d'essayer de glaner au moins la moitié de mes informations identiques aux vôtres. Oui, j'ai pris systématiquement au moins la moitié de mes informations identiques aux vôtres pour savoir sur quoi vous allez vous appuyer. Donc, savoir si vous aviez vu du costaud ou pas du costaud pour à peu près évaluer aussi. Donc, j'en prenais que vous aviez pris et des solitaires pour essayer de… Alors après, tout dépend de la position dans le tour que tu as par rapport au premier. Ouais. Alors, quand tu es le premier à commencer, tu ne peux pas. Deuxièmement, plus quand tu es troisième, tu as donc c'était plus à l'aise avec le premier lot que j'ai remporté et quasiment le dernier, je crois, ou l'avant-dernier que j'ai pris. Voilà, parce que j'étais bien placé. Et puis aussi, ce qui est important, c'est par rapport à la tronche des adversaires qui font et ce qu'ils regardent. C'est exact. Aussi le choix quand tu es le gars et par rapport au profil. Ce qu'ils vont choisir, ce que tu dois choisir comme enchère, fermé ou ouvert. Parce qu'on n'est pas à l'aise de la même manière entre fermé et ouvert. Oui, mais aucun de vous deux n'a choisi la manière ouverte. Non, parce que moi, parce que moi, si tu veux, je voulais vous faire cracher. Ça, je l'ai vu tout de suite. Alors que j'ai vu des hésitations dans votre choix de billets. Ouais. Et du coup, j'ai essayé de me glisser là-dedans. Ce n'est pas du tout la même approche, quoi. Donc, c'est un truc à explorer quand tu joues. Et puis, quand tu joues avec les mêmes personnes plusieurs fois, tu affines un peu parce que c'est un jeu. Le bluff, c'est de la psychologie avant tout. Donc, tu affines ça en observant les autres joueurs. Moi, ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas super fan de ce genre de jeu, mais je suis très à l'aise. J'adore jouer à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un jeu que je vais sortir avec mes camarades du vendredi soir, parce qu'ils vont détester. Mais par contre, une partie qu'on vient de faire, j'adore ça. J'adore ça parce que tu as de l'enfumage. Tu vois, et effectivement, si on rejouerait ensemble 12 parties, je pourrais moins vous enfumer. Oui, mais c'est pas un jeu où tu enchaînes 12 parties. Voilà, c'est 20 € quoi. Tu vas te bagarrer sur 2-3 parties, histoire de faire la belle, la revanche. C'est très malin. Comment vous êtes tombé là-dessus, vous? À Cannes. À Cannes cette année. Cette année, vous l'aviez vu? On veut bien vous distribuer en France. Très bon choix. Très bon choix, parce que surtout pour 20 €, la boîte, le rapport boîte-objet, 20 €, il est assez… Voilà, et bon, les graphismes après, ça vaut ce que ça vaut. Je ne suis pas super fan. Mais en tout cas, intellectuellement, j'aime bien ce genre de petit challenge. Pour moi, c'est comme pour 30 carats. Ouais. Tu vois, c'est la même mécanique. Et puis, tu as de l'instinct et de l'opportunisme. Tu vois, tu essayes de… Ouais, puis ce qui est rigolo, c'est si tu n'as pas les mêmes infos, tu ne comprends pas pourquoi il y en a un qui s'enflamme. Et tu te dis, mais alors il faut que j'y aille, quoi, parce que j'ai dû louper un truc. Moi, je suis l'inverse de Fall. J'adore ce genre de jeu, mais alors je ne sais pas y jouer. C'est rigolo, ça. C'est peut-être pour ça que j'adore. Tu as une question qui n'a pas grand-chose à voir, mais les jeux paille, les prochains, là, tu as un… Alors, on a un autre petit jeu, on a un autre petit jeu qui devrait, dans la même collection Octave, sortir en septembre. Octave, je l'ai mis qui a priori pour le moment le titre provisoire serait le Cafter. C'est un jeu de Charlotte Filono, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Charlotte, qui est illustratrice aussi, etc. Et c'est un petit jeu de cancre où il faut faire des bêtises et dénoncer, failloter, dénoncer à la maîtresse. C'est super moche. Il y a une question de Kenji The Buddha qui dit de 2 à 8 joueurs, mais combien de paravents au total? 4, on joue par équipe. 4, on joue par équipe. Je sais pas comment ça se non, mais il faut oublier le côté 8 joueurs d'ailleurs. C'est un attrape-acheteur. C'est 4 joueurs. 4 joueurs, c'est bien. 4 joueurs, ça va être sympa. T'as encore plus de… Bon, il n'y a que 6 containers, ça veut dire que tu en prends un plus. Il faut te battre pour le deuxième, déjà. Pour faire ta collecte, il faut te battre à 4. Ok.
Bon, il n'y a pas grand-chose à rajouter de plus. Hein. Non. Le jeu est extrêmement limpide. Ouais. Et puis les stratégies à ce genre de jeu, il n'y en a pas 50 000. Hein. Et puis de toute façon, c'est analyser les gens autour de la table. Donc, évidemment, si tu connais le caractère des joueurs, si tu connais les personnes avec qui tu joues, ça va être différent de quand tu Par exemple, maîtrises pas. Ça ne m'étonne pas qu'il soit parti comme un fou à 900, 1000 pour acheter un truc. C'est là, ouais. T'as pas de marrant parce que quand tu fais des enchères à main levée, comme ça, tu as un côté, tu sais, voilà, quand je le veux, quoi. Ouais. Tu vois. Donc tu sais pas t'arrêter. Ouais, Tu vois, c'est moins. Ou tu essayes de faire cracher les autres. Bah, c'est ça qui t'intéresse. Moi, c'est là, ouais. Mais c'était pas Pierre-Yves Massime. Mais toi, tu as rapiné à partir du moment où tu as eu ton premier container à 50. Oui, c'est le différentiel. Le différentiel, c'est très important dans tous les jeux différentiels. Bien, je crois qu'on a tout dit, puisque personne ne s'exprime, c'est que tout doit être très clair, il n'y a pas de questions. De toute façon, il n'y a pas de questions à avoir sur ce genre de jeu. Hein. C'est évident. On sait si ça nous plaît ou pas, instantanément. Et puis on voit la vidéo, là, les règles, on les connaît. Hein. C'est simple. Merci Olivier d'être venu jusque-là. Merci Pierre-Yves de t'être prêté au jeu. Merci à vous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Jenny Reich.